Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir chers frères et sœurs, dépendamment du moment où vous suivez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et je vous prie de partager, de diffuser et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais faire encore un briefing sur ce qu'on va entendre, les objectifs de notre plateforme. Vous vous rendez compte, nous sommes en train de faire un échange, un partage des informations sur l'actualité dans le domaine de la science, de l'environnement. Et nous n'allons pas oublier un thème dans le domaine de la croyance. Qu'est-ce qu'on croit? Parce que là, c'est l'intérieur. C'est spirituel, on va dire c'est spirituel, mais ce n'est pas pour faire du prosélytisme religieux, non. C'est l'état d'esprit, comment est-ce que les gens pensent? Parce que si on ne fait pas un tour là pour essayer d'expliquer le contexte, la croyance de chacun, il serait difficile de comprendre les informations, ou même de me comprendre. Parce qu'il faut savoir comment est-ce que je réfléchis et dans quel système de pensée je m'inscris. Pour savoir si ces informations vont coller à vous ou pas. Parce que s'il y a des gens qui sont d'accord, c'est parce qu'on partage le même système de pensée qu'on partage. Et qui ne sont pas d'accord, il faut qu'ils s'inquiètent, pas qu'ils s'inquiètent, il faut qu'ils s'interrogent, est-ce qu'on partage la même façon de faire? Parce que les systèmes éducatifs, les façons dont on enseigne les gens, s'appuient sur un système de pensée, un système spirituel. Parce que c'est ça qui détermine. Dès qu'on parvient à influencer cela, le contenu n'est que des éléments qu'on insère. Mais sinon, le contenant est plus important. Et il faudrait de temps en temps qu'on essaie de les redéfinir. Qu'on essaie de vous rappeler que nous réfléchissons comme ça, nous disons ceci parce que. Et il y a beaucoup d'événements dans l'actualité, aujourd'hui, des choses qui se passent et que les gens ne parviennent pas à comprendre les fondements. Les fondements s'appuient d'abord sur le spirituel, sur le système de pensée. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour en arriver là. Et les éléments donc qu'on trouve aujourd'hui, on peut facilement comprendre, ah c'est lié à, où est-ce que cela est parti. Donc je voudrais attirer l'attention des frères et sœurs, de mes chers abonnés, s'ils veulent davantage comprendre mes vidéos, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner, à poser des questions, parce qu'on va aborder ce système de pensée. J'ai un système de pensée, une façon de penser que j'ai apprise, mais je connais aussi qu'il existe d'autres systèmes de pensée sur lesquels il faudrait qu'on essaie de se pencher pour comprendre comment est-ce que le monde fonctionne, comment est-ce que le monde déploie ses activités, comment est-ce que le monde s'oriente, comment est-ce qu'on dirige les choses. Pour ma part, je vais me définir et je souhaiterais que les gens posent des questions, même sur ma propre personne, pour qu'on essaie de partager sur ma personnalité. Je suis Camerounais, comme je vous l'ai dit, et j'ai grandi en Afrique avant de venir m'installer au Canada. Donc, étant citoyen canadien, j'ai des façons de voir des choses. C'est pour ça qu'il peut y avoir des conflits culturels, des petits chocs culturels. Ben, j'ai été préparé, ben, jusque-là, ça ne vous prépare pas assez. C'est lorsque vous allez sur le terrain, comme j'étais par exemple au Kenya tout récemment, que vous pouvez comprendre certaines réalités. Et dans notre... après avoir expliqué donc ce système de pensée, je vous ai dit, il est important, nous allons revenir dessus. Nous allons passer donc à une autre étape qui est comment comprendre le système, comment comprendre les structurations qu'on a aujourd'hui en Afrique. Ici, on nous considère, ah, vous êtes les Africains. Mais on ne comprend pas que nous sommes tellement divers. Nous sommes tellement multiples. Non pas seulement à partir des différentes régions qu'on a en Afrique, le nord, le centre, l'ouest, le sud, l'Austral, l'est, les îles de l'océan Indien. Non pas seulement à partir de là, mais également sur le plan linguistique. Et même dans une certaine zone linguistique, on a toujours des différences. Celui-ci appartient à tel système, à telle tribu, celui-ci appartient à telle ethnie, ainsi de suite. Ces divisions ethniques-là ne sont pas fondées sur rien. Ils s'appuient sur une façon de penser qui pousse à rejeter les autres. En tant qu'Africain, on va essayer de penser, on va essayer de réfléchir ou de partager sur comment est-ce que les Africains se perçoivent les uns les autres. Les Européens considèrent une fois, vous êtes les Africains, ou les autres peuples, vous êtes les Africains. Mais ils ne comprennent pas pourquoi on ne s'entend pas.
Les Africains sont divers, ils n'ont pas de magasin, ils n'ont pas, dès ils écoutent quelque chose, ils essaient de se réussir, ils n'ont pas de système de valeurs qui sont propres. Nous allons essayer de partager cela. Nous allons essayer de partager cela. Si les anglophones tendent à se comprendre, c'est une certaine façon de faire, les francophones sont encore plus diversifiés. Même dans leurs propositions, ils sont encore plus diversifiés. Ça ne veut pas dire que dans les pays anglophones, ils s'entendent tous. Mais il y a moins de divisions ethniques qui ont pris corps. Et d'ailleurs, si on vous cite les pays en Afrique, et je l'ai déjà dit ici, qui ont moins de divisions ethniques, ou des pays où il n'y a pas carrément de divisions ethniques, c'est encore un pays anglophone qui est en tête. Où il y en a moins, ce sont tous les pays anglophones qui sont là. Ou qui ont su taire leur division, c'est encore tous les pays anglophones. Les pays francophones sont marqués par l'exacerbation des tensions ethniques. Ça se cultive et on explique ça par des tensions, des replis identitaires, par ceci, cela. Mais quel effort faisons-nous pour essayer de mettre fin à cela? Quel effort faisons-nous pour mettre fin à cela? Nous allons essayer de partager ces différentes façons de voir ou de penser. Comment les Africains ont été éduqués. Et cela va retrouver ce qu'on va dire précédemment. Comment les Africains ont été éduqués. C'est la façon dont les Africains ont été éduqués, surtout les francophones, contrairement aux anglophones. Et là, les centres de ville du Cameroun, où j'ai les deux systèmes. Qu'on va essayer de comprendre comment est-ce que cette tension ethnique s'exacerbe. On va essayer de comprendre cela. Je vais prendre un exemple de ce que je disais tout à l'heure. Un pays où on a moins de tensions ethniques en Afrique, c'est un pays anglophone. Et ce pays s'appelle la Tanzanie, je vous l'ai déjà dit dans la dernière. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays où la décolonisation, où l'empreinte coloniale tend à disparaître au fur et à mesure. Ils ont été colonisés par l'Allemagne, comme le Cameroun, le Togo, le Burundi, le Rwanda, le Burundi. Et ils sont passés sous tutelle de la Belgique pour le Rwanda, le Burundi, et de l'Angleterre pour la Tanzanie. Le Cameroun a été divisé. Mais la Tanzanie, après avoir reçu son indépendance, a eu comme premier président Julius Nyerere. Je le redis pour qu'on essaie de bien comprendre, ceux qui ont manqué la présidence, qui essaient de comprendre. Et Julius Nyerere, on l'appelle affectueusement aujourd'hui le Mwalimu. Mwalimu veut dire maître. Il a été un véritable maître. Et vous savez qu'on distingue souvent généralement deux types de maîtres. Il y a les maîtres qui enseignent ce qu'ils ne pratiquent pas. Il y a d'autres qui enseignent ce qu'ils pratiquent. Mais celui-ci a été un exemple d'un cas de quelqu'un qui enseigne ce qu'il pratique. Donc, Julius Nyerere a procédé à une deuxième phase que les pays francophones ne l'ont pas fait, ne l'ont jamais fait, à la décolonisation des mentalités des Tanzaniens. Il a décolonisé les Tanzaniens et le processus se poursuit. Depuis qu'il a pris le pouvoir, des autres présidents sont successivement après et un autre président est en train de laisser son empreinte sur la Tanzanie et sur presque toute l'Afrique. C'est le président actuel qui s'appelle Magufuli. Et des gens sont en train de vouloir qu'il soit le premier président de l'Afrique unie. Bon, à tort ou à raison, on en parlera, mais les Tanzaniens eux-mêmes ont des choses à dire. Donc voilà un pays où le premier président a compris qu'il fallait décoloniser son peuple et le mettre en place une politique nationale. Donc il a réorganisé les cartes politiques de la carte administrative de la Tanzanie. J'ai partagé tout cela tout à l'heure avec une Rwandaise avec qui on en parlait. Elle me dit, là tu as raison. Elle dit, la Tanzanie c'est le seul pays en Afrique où tu ne peux pas lui demander qui vient de telle région. Quand tu vois un Rwandais ou un Burundais, tu es Hutu ou tu es Tutsi. Tu vois un Kenyan, tu es Kikuyu, ainsi de suite, tous les peuples, on en a déjà parlé. Mais quand vous voyez un Tanzanien, même vous l'étranger, vous avez de la peine à lui poser la question, de quelle tribu es-tu? Et ça c'est très important. C'est pour cela que leur décolonisation s'avance. Ils ont une autre façon de penser. Le président actuel a défendu, par exemple, qu'on mette en place des statistiques extérieures de son pays. Ça doit avoir l'assaut ou l'approbation de son pays, du gouvernement, avant de pouvoir sortir. Donc, les Occidentaux ne peuvent plus, sur la base de leurs organisations, venir dire que non, le degré de pauvreté en Tanzanie est de 2%, ou je ne sais pas, le chiffre de croissance est bas, il y a l'inflation, ainsi de suite. Ils ne vont pas laisser ces pavés-là. Et ils ont reconnu ces derniers temps avec le conflit qu'ils ont eu avec le FMI, que le FMI s'était trompé. Le FMI a reconnu qu'il s'était trompé. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie?
Et vous avez vu, le Burundi a rejeté les statistiques que l'OMS a proclamées en disant le taux des gens qui portaient le paludisme au Burundi était supérieur à 50%. Le Burundi, le gouvernement a carrément rejeté que tout ça c'est faux. Donc il faut qu'on arrive à un système où c'est nous-mêmes qui produisons nos données. Les gens vous font croire des choses qui n'existent pas. Ou que l'Afrique est restée pauvre longtemps parce qu'elle est pauvre. Parce qu'elle n'a pas de ressources naturelles. Elle n'a pas de ressources humaines. Les gens ne sont pas allés à l'école. 50 ans plus tard, où est-ce qu'on se retrouve? On ne dit plus rien là à propos. Donc, vous voyez des gens produire des données sur nous qui nous sommes étrangers. Nous, sur place, on ne parvient pas à le dire. Donc, nous voulons donc inviter les chers frères et sœurs de participer au débat. Participons au débat. C'est ça qui va faire avancer l'Afrique. Ne restez pas silencieux. Vous suivez, vous dites, oh non, ça nous dit rien. Ça. Non, c'est dans les débats, c'est dans la construction des idées. Parce que le changement de l'Afrique va d'abord venir des Africains et d'abord de leur système de pensée. C'est la raison pour laquelle nous disons il faudrait qu'on change le système de pensée. Il faudrait qu'on comprenne le système dans lequel on nous a mis et comment, à partir de là, on peut sortir de ce système. Donc, c'est ça qui est très important. Ne voyons pas toujours que non, on ne va rien dire. Non, vous pouvez mettre en place tous les systèmes, mais tant que les gens n'ont pas compris le système dans lequel on nous a engouffrés et dans lequel on nous maintient, on ne pourra pas y sortir. Et ce ne sera pas une confrontation physique. Ce ne sera pas une guerre nécessairement. Même pour qu'on en arrive à la guerre, il faut d'abord qu'on comprenne la mentalité. Et je vais prendre le cas que vous connaissez très bien. Comment est-ce qu'on est arrivé pour détruire le cas de la Libye, un pays qui nous est cher? On a pris d'abord un intellectuel, philosophe, Bernard-Henri Lévy, qui a commencé à faire la propagande, à expliquer les théories, machin truc, pour préparer les consciences, à changer la mentalité. Et à partir de là, beaucoup de Français et beaucoup d'autres Européens ont adhéré à cette campagne. Dès qu'ils ont adhéré à cette campagne, ok, tout le monde comprenait que non, c'est tout à fait normal qu'on en arrive à attraper le chef de l'État, qu'on puisse le tuer, on en est parti de là. Donc, je souhaiterais que les Africains participent davantage à ce débat, particulièrement les francophones, parce qu'on a très peu d'informations qui partent là, c'est l'objet de cette chaîne, qu'on partage les informations sur le monde francophone, qu'on puisse conscientiser les francophones, qu'on puisse conscientiser les uns les autres et qu'on change de mentalité, la façon de voir, la façon de comprendre. Nous pouvons rester des francophones en parlant en français, mais qu'on change la façon de voir les choses. Et nous allons proposer des démarches de comment est-ce qu'on peut changer la façon de voir les choses. Tout cela dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci. Si vous avez bien compris qu'on va débattre sur le système de pensée, comment les gens pensent, le système de pensée dans lequel la France nous a engouffrés à travers la colonisation et comment est-ce qu'il procède de nos jours pour attaquer nos pays. Et à partir de là, avec nos universitaires, on va essayer de produire des choses qui vont préparer le monde à changer aussi de mentalité, à se préparer à un combat psychologique avant d'entrer dans un combat physique. Sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de faire des suggestions. À très bientôt.